Salut, je m'appelle Mélo, j'ai 28 ans et je suis cofondatrice du Café Rosa. Le Café Rosa, c'est un lieu de vie ouvert à tous, un lieu de vie culturel, féministe. On a une programmation culturelle variée, éclectique. On essaye de parler à un maximum de monde en variant les formats, les thématiques. Il y a une bibliothèque consultable sur place, on vend des fanzines, on vend des revues, on a un petit espace friperie et parfois on a aussi des pièces de créatrices lyonnaises dont on souhaite les aider à gagner en visibilité, leur offrir un lieu pour exposer, parce qu'on organise des expos aussi collectives. Le Café Rosa, c'est plein de choses à la fois. Avant qu'on ouvre le Café Rosa, j'étais en thèse de sciences politiques. Donc on a monté le café avec Justine, elle était en thèse également. Et pendant le premier confinement, à la fin du premier confinement, j'ai décidé d'arrêter ma thèse parce que ça faisait plus vraiment de sens pour moi. Et Ju m'a écrit un matin en me disant « Ouais, j'ai eu une idée un peu folle, j'aimerais bien monter un café-librairie féministe à Lyon. Et j'ai pensé à toi pour co-monter ce projet. » Donc je lui ai dit « Me chauffe pas trop, moi je viens d'arrêter ma thèse, donc là je suis full speed, je suis trop contente, j'ai besoin d'avoir de nouveaux projets. » Et puis en fait on s'est dit on se laisse une semaine pour y réfléchir chacune de notre côté. Et au bout d'une semaine, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes visions pour le lieu et donc on s'est lancé. On a écrit le projet pendant 2 mois, en juin et juillet 2020. En septembre on a trouvé le local. En octobre on a eu l'accord des banques et du bailleur. Et en novembre on a commencé les travaux pour 4 mois et on a ouvert le 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre. Là, bientôt, je reprends le projet toute seule puisque Ju a décidé de reprendre sa thèse et d'enseigner, etc. Donc je reprends la gestion pratique, on va dire, du lieu. Mais on va travailler aussi avec un conseil d'administration parce qu'on est une association et aussi parce que le collectif, ça fait pour nous, c'est chevillé au militantisme et on peut difficilement être militante sans travailler collectivement. Ça tourne aussi avec des personnes qui sont venues faire des stages chez nous. On nous a beaucoup sollicité pour des stages. Et pour l'instant, on ne pourra pas embaucher d'autres personnes et je ne souhaite pas remplacer Justine. Mais en tout cas, trouver un fonctionnement un peu différent avec du bénévolat, tout ça, parce qu'on nous l'a beaucoup proposé également. Alors pour consommer, et notamment de l'alcool, on prend juste des noms et prénoms pour que les personnes soient inscrites dans un registre. Vu qu'on est une association, on est obligé. Et après, il y a un autre type d'adhésion, qui n'est pas une adhésion de consommation, mais une adhésion pour la partie culturelle de l'asso, et qui donne accès à nos événements. Et on a plein d'événements à prix libre, des événements gratuits aussi. Et après, on a d'autres ateliers qui, là, sont payants, puisque les personnes qui viennent nous donner ces ateliers se rémunèrent grâce à ce type d'événement. Notre adhésion, elle est à prix libre et conscient à partir de 2 €, elle est valable 1 an. Ça fonctionne de manière assez spontanée en vérité. Nous, on contacte très peu les gens puisqu'on a la chance que ce soit des personnes qui nous contactent ou qui viennent nous voir au café en nous disant « Ah mais j'ai un projet, j'aimerais bien si c'est ok le monter chez vous ». Nous, ça nous rassure beaucoup de se dire les personnes se sentent assez à l'aise avec nous et dans le lieu pour nous proposer leur projet. Les gens se sentent légitimes à nous poser leur projet et se sentent assez bien ici pour y concevoir et mettre en place le fruit de leurs énergies, le fruit de leurs envies, etc. Donc on a la chance que ce soit la programmation culturelle entre guillemets qui vienne à nous et nous après ce qu'on s'emploie à faire c'est vraiment faire de la gestion en fait de calendrier. Donc c'est-à-dire de penser la programmation de façon cohérente, de la penser de façon dynamique. Généralement elle se crée d'un mois sur l'autre, de toute façon. Mais voilà, en tout cas elle est toujours dispo sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et toujours écrite en physique aussi au Café Rosa pour les personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux. La TEF, c'est une organisation pour un théâtre féministe, donc c'est un collectif, une asso même, et son asso, ouais. On a fait plusieurs fois des lectures ensemble, donc au début on était sur des toutes petites jauges, donc voilà, c'était la première fois qu'on entendait des applaudissements au Café Rosa, c'était avec la TEF. Oh, les critiques, ils s'y connaissent, hein. Dégoût, culpabilité, honte et supprimer le sexe masculin. C'est encore trop le flatter que de le comparer à un animal. Ce que Scum veut, c'est démolir le système. On est ravis d'avoir le public de la TEF, qui est un public de théâtre,
Et le CLATEF est content, et elle me semble aussi, d'avoir le public du Café Rosa qui est un public féministe. Donc c'est sympa en fait ce croisement-là, et puis c'est toujours des très belles rencontres avec des super personnes, et ça c'est le luxe de vivre dans un lieu comme celui-ci et de rencontrer que des personnes cool, quoi. Quand on a réfléchi le lieu, c'est comment est-ce qu'on rend accessible, par exemple, le lieu aux personnes à mobilité réduite. On a construit des rampes dans le local. On a une rampe aussi qu'on peut sortir. C'est mettre des protections hygiéniques dans les toilettes, à la disposition de tout le monde. C'est réfléchir à une carte qui soit à la fois respectueuse des valeurs écologiques, mais aussi en termes de moyens financiers. C'est pour ça qu'on permet aux gens de venir manger leur propre nourriture sur place, leurs tubes, leurs sandwichs, leurs croissants, leurs pizzas. Pour les personnes neuroatypiques ou les personnes qui sont sensibles à la lumière ou à la musique trop forte, de faire attention à ça. Donc on a dû changer tous les blocs de lumière pour mettre une lumière jaune et puis une lumière blanche. C'est proposer aux personnes de baisser la musique, puisque ça peut être des bruits qui sont intrusifs, qui sont dérangeants. Réfléchir aux espaces aussi, réfléchir à des espaces plus seuls, plus isolés, avec plus ou moins de bruit et de visibilité. L'inclusivité pour nous, c'était vraiment de réfléchir à un lieu où des personnes qui d'habitude se sentent peu inclus ou peu acceptées dans certains lieux, notamment dans des lieux de vie ou dans des lieux culturels, qu'ici elles se sentent à l'aise et bien et entendues, respectées et considérées en tout cas. Venez au Café Rosa, il n'y a que du love. Si vous avez envie de monter des projets, si vous avez de belles énergies, si vous avez envie de discuter avec nous, si vous avez envie de juste boire un café avec que des personnes chouettes, parce qu'on a la chance qu'il n'y ait que des personnes chouettes qui fréquentent ce café, et ça c'est plutôt cool. Venez, n'hésitez pas à passer le seuil de la porte, n'hésitez pas à nous parler, tout le monde est le bienvenu.